ce journal, mesdames et messieurs, les sommaires. Signature ce samedi 15 novembre de l'accord cadre de paix entre Kinshasa et AFC M23. Cet accord constitue l'une des étapes avant la signature d'un accord final. La rencontre du segment de haut niveau organisée à Kinshasa en marge du 9e sommet des chefs d'État et gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac était une occasion pour la Premier ministre Judith Suminwa de positionner la RDC comme un État intégrateur au centre de l'Afrique. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ces journaux. La République démocratique du Congo et la coalition rebelle M23FC ont franchi une étape cruciale ce samedi 15 novembre 2025 en signant un accord cadre à Doha marquant un potentiel tournant vers une résolution pacifique des conflits qui déchire l'est du pays. Cet événement orchestré dans la capitale qatari fait suite à plusieurs mois de négociations discrètes, souvent sémées d'embûches. Nous venons de signer un accord cadre de Doha, un accord cadre bilatéral entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et en fait, ces protocoles sont comme des chapitres et qui seront développés. Ces protocoles sont des causes profondes combinées qui seront négociées, puis signées, et ce sera la consécration d'aboutir à un accord de paix global. Les protocoles vont déterminer les matières à discuter, les calendriers de mise en œuvre et les acteurs qui vont procéder à cette mise en œuvre. Le M23 AFC, dont l'avancée militaire récente a profondément perturbé l'équilibre sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, avait notamment pris le contrôle des Goma fin janvier 2025, suivi des Bukavu en février. Ces développements ont ravivé les inquiétudes au niveau national qu'international. Depuis avril, le Qatar a joué le rôle du médiateur accueillant plusieurs cycles de négociations directes entre les gouvernements congolais et les représentants du M23 AFC. Ces discussions ont été entravées par des conditions préalables posées par chaque partie et la nécessité d'établir des mesures de confiance. L'accord cadre signé ce samedi est désormais destiné à devenir la pierre angulaire d'un processus de paix, bien que de nombreux défis subsistent avant d'atteindre une normalisation durable dans l'est de la RDC. Ce nouveau espoir pourrait-il enfin ouvrir la voie à une paix tant attendue dans cette région meurtrie? La République démocratique du Congo se positionne comme un État intégrateur au centre de l'Afrique. La Première ministre Judith Suminwa a rappelé cette position stratégique de la RDC au cœur des 5 organisations d'intégration régionale, la CIRGL, la CEAC, la SADC, l'ECOMESA et la CAE. Une situation géographique qu'elle a présentée à la fois comme un héritage, une responsabilité, mais aussi une opportunité unique. Elle a dit le vendredi 15 novembre 2025 à Kinshasa lors du segment de haut niveau intitulé « Les Grands Lacs en action ». L'intégration économique pour une paix durable, organisée en marge du 9e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. La République démocratique du Congo, par sa géographie, son histoire et sa vocation naturelle, se tient au carrefour de 5 espaces d'intégration. La CIRGL, qui nous réunit aujourd'hui, la CEAC, la SADC, la COMESA et l'EAC. Cette position nous confère une responsabilité historique, mais aussi une chance inédite.
celle de rassembler plutôt que de diviser, d'unir nos efforts plutôt que de les disperser. Notre ambition est claire, faire de la République démocratique du Congo un État intégrateur, un trait d'union entre les peuples, une pierre angulaire de la coopération régionale africaine. Aimé Bonji, élu président de la Chambre basse du Parlement congolais avec 413 voix sur 423, 10 bulletins nuls ayant obtenu plus de la majorité de suffrages exprimés. L'honorable Bonji Sangara a été élu conformément au prescrit de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de cet organe législatif. Prenant la parole à cette occasion, le président élu de la Chambre basse, Aimé Bonji, a fait savoir que cette victoire élective ouvre la porte à un mandat de travail collectif, de cohérence et d'engagement pour redonner à l'Assemblée nationale son éclat et son autorité. C'est avec non seulement une profonde humilité, mais aussi un sens aigu du devoir envers notre République que je me tiens aujourd'hui devant vous pour solliciter ardemment votre confiance au poste de président de l'Assemblée nationale de la République. Je vous invite en ce moment particulier à avoir une pensée pieuse pour nos compatriotes qui continuent de souffrir dans l'Est de nous. Je rends un hommage ému à toutes les victimes de la guerre, aux familles déplacées, aux femmes et aux enfants meurtris par la violence. Honorable député, estimés collègues, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, de la confiance placée en ma modeste personne. Par la même occasion, j'adresse mes sincères félicitations au bureau. Le choix porté sur Aimé Bonji a été salué par ses collègues députés dont Michel Moto. Il pense que le nouveau président de l'Assemblée nationale a des qualités qui lui permettront de réussir son mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Aimé Bonji n'est pas le seul à être élu. Les députés nationaux ont également élu le rapporteur adjoint, la députée nationale Clotilde Moutita du parti politique Ensemble pour la République a été élue rapporteure adjointe à l'Assemblée nationale de la RDC avec 389 voix sur 424 votants, donc 35 bulletins nuls. La République démocratique du Congo vient de lancer ce portail d'information commerciale PIC avec l'appui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, dont les experts ont outillé pendant 5 jours le membre du Comité national de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, avec ses 4 piliers, notamment la transparence, la simplification, l'harmonisation, la modernisation et la digitalisation des opérations commerciales. Avec ce portail d'information commerciale et la formation du membre du CNFE, constitué des secteurs publics et privés sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges ratifié par la RDC au mois de juillet dernier, le pays se met désormais en règle avec les exigences de l'Organisation mondiale du commerce OMC et renforce ainsi son intégration dans le commerce international, et c'est comme un acteur majeur, a déclaré Gilles Mulumbu, secrétaire général du commerce extérieur, au nom du ministre Julien Paluku Kaungia. Nous venons de participer à cet atelier qui, pendant 5 jours, a permis le lancement du PIC, le portail d'information commerciale, un instrument stratégique qui va permettre à notre pays de se mettre au diapason international par la diffusion des informations. Nous aurons les mêmes informations qui seront mises sur ce portail pour que finalement, partout où seront les opérateurs économiques, qu'ils puissent avoir les informations. Aussi, nous avons eu à partager les différents accords de l'OMC.
quelles sont les réformes pour réduire les délais, les coûts, mais également assurer la fluidité, l'accélération du mouvement de marchandises. Son Excellence M. Julien Paluku nous a instruit de pouvoir organiser avec différentes parties prenantes les ateliers de vulgarisation dans les grands centres où arrivent les exploitations à destination de la RD Congo. Après la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, une équipe d'experts du Centre d'intégration renforcée CIR est attendue à Kinshasa pour aider la RDC à mettre en place le programme pays pour développer ce commerce, retombé de la ratification par la RDC de des accords historiques de l'OMC, notamment l'accord sur la facilitation des échanges et celui sur les subventions à la pêche. La garde républicaine vient de déployer ses nouvelles recrues pour assainir la circonscription de la Tchango. Ces jeunes recrues ont été mobilisés pour appuyer les efforts de dégagement des voies, de curage des caniveaux et de nettoyage des espaces publics dans un contexte où l'insalubrité et la stagnation des eaux constituent des facteurs aggravant l'épidémie saisonnière. Selon l'officier responsable sur place, cette opération ne se limite pas au nettoyage immédiat. Ces recrues recevront également une formation complémentaire axée sur la réhabilitation des infrastructures essentielles, les interventions d'urgence en cas de catastrophes naturelles, la protection de l'environnement et les soutiens au développement durable. Il a précisé que cette approche vise à renforcer les capacités d'intervention civilo-militaire lors des situations d'urgence ou lorsqu'un retard critique est constaté dans les services de salubrité.